Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du dernier chapitre de Jujutsu Kaisen, il me semble que c'est le 245, mais je ne suis pas à l'abri de faire une erreur, tant mon suivi des chiffres des chapitres de l'œuvre de JJ Akutami m'échappe, mais je suis là pour vous parler un petit peu du chapitre tel qu'aucun autre youtubeur ne va vous en parler, puisqu'on va pas revenir un petit peu sur le chapitre en lui-même, je ne vais pas vous le raconter, on va un petit peu essayer de voir ce qu'il y a derrière les idées de l'auteur de JJ Akutami pour la fin de son œuvre, pour ce combat final, pour cet arc narratif qui entremêle, bien sûr, vous l'avez vu, beaucoup de combats en parallèle, certains plus importants que d'autres, souvent liés au sort des personnages. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le sort est utile pour la fin de l'intrigue? Est-ce que le sort est utile pour désarmer un petit peu les puissances que sont d'un côté Sukuna et de l'autre Kenjaku, même si Kenjaku, possiblement, il s'est fait couper la tête. Mon humble avis reste que il va avoir quand même une dernière pièce à jouer dans cet acte, et que ce coupage de tête n'est finalement qu'une excuse pour ramener la partie la plus démoniaque, ou le vrai physique de Kenjaku. Je vous l'avais déjà dit, le problème de ce personnage, et pourquoi on n'arrive pas à s'y attacher, c'est parce que pour nous c'est Geto. Même si il se présente en tant que Kenjaku, physiquement, dans ses punchlines, dans le flashback, nous on voit uniquement Geto. Donc il est temps de voir Kenjaku dans sa vraie forme pour au moins identifier ce personnage millénaire qui vit depuis très longtemps et qui est assez bien développé par rapport à ça. Hein. Il a une culture générale de ouf, il connaît un peu tous les sujets, il est malin, etc. Il a une certaine forme d'ennui, d'isolement. On parle encore d'isolement dans ce chapitre. Plus t'es fort, plus t'es isolé, bien sûr. On n'enlève pas tout ça, mais nous, voilà, on est simple lecteur, on veut se raccrocher à minima à une forme physique. Et c'est dans ce sens-là que je vais essayer de faire aujourd'hui une analyse en regardant les personnages un à un. On prend par exemple Uruume, il fait des pouvoirs de glace. Est-ce que, fatalement, dans la fin de Jujutsu Kaisen, ce personnage va-t-il être développé outre mesure? Je ne pense pas. On n'en est pas là. Aussi puissant soit-il, il affronte qui? Kenji. Le combat et les échanges sont ce qu'elles sont, je vais pas les critiquer ou dire que c'est génial, mais le personnage de Kenji est bien trop complexe au niveau de son sort. Je ne vois pas dans les éléments de résolution de la fin de Jujutsu Kaisen, Kenji venir faire un échec et mat au personnage de Sukuna et ou de Kenjaku, tant son sort est compliqué. JJ Akutami l'a dit lui-même dans les tomes, hein. Si vous suivez les tomes et si vous regardez pas que l'anime ou les scans, il dit écoute, en ce qui concerne le Pachenko, lâche un peu l'affaire, lis seulement le manga comme ça et mets ton cerveau sur off, ce que j'apprécie. Il faut pas tout intellectualiser dans la vie. Mais au niveau de la narration, c'était très lourd. Et Kinji a déjà eu 2 combats dans l'arc de la traque. Je le vois mal avoir un 3e combat, j'ai envie de dire, ultra développé, parce que de toute façon, l'essence même de Kinji est expliquée dans ce chapitre-là. Il a un sort de résurrection beaucoup plus puissant que Gojo et Sukuna. Si tu dois passer outre toutes les règles, quand il a des jackpots, ça lui fournit une énergie occulte infinie qui lui permet de se régénérer comme un ouf. C'est tout ce qu'il faut savoir sur le personnage de Kinji, et c'est pas un truc qui va vraiment développer la fin de l'histoire. Là où on t'a détaillé Takaba et avant lui l'exorciste qui maîtrisait la foudre, c'est qu'ils avaient eux deux des jokers. Comme Igurima qui est développé dans le chapitre dernier et un petit peu dans celui-ci, ils ont des sorts avec une particularité qui n'a pas été développée précédemment dans la track et qui peuvent être des atouts de qualité pour la résolution de Jujutsu Kaisen, à tel point que si JJ Akutami ne l'avait pas dessiné, nous, lecteurs, on se serait plaint. Oui, dans ton œuvre, t'as pas utilisé à bon escient le pouvoir de l'imagination de Takaba, tu n'as pas utilisé à bon escient la peine de mort du juge de l'extension de territoire de Iguma, tu n'as pas développé à bon escient le sort ultime de Hajime, je crois, l'exorciste de la foudre. Et c'est pour éviter cela qui brûle, qui crame, qui défausse toutes ces cartes une à une qu'il a développées pendant la track. Pour Kinji, c'est pas la même chose. On a déjà vu 2 fois son sort contre un mangaka, contre l'exorciste qui maîtrise la foudre, je crois qu'il s'appelle Hajime. Et là, tu vois, l'auteur ne se prend même pas la tête de le dessiner dans l'extension de territoire. Le combat est un peu off-screen. Ensuite, l'auteur va défausser plusieurs autres cartes. On avait le personnage de Kutsabe,
ce prof avec son sabre, je crois que je dis bien son nom, j'ai regardé avant de regarder la vidéo mais j'en suis pas sûr, qui s'est montré comme un véritable stratège durant tout le flashback de préparation de la bataille de Shinjuku. On va l'appeler la bataille de Shinjuku, même si je crois que ça a commencé à Shibuya, ça s'est vite étendu jusqu'à Shinjuku, qui semble se prendre un dommage assez consécutif là, avec l'autre personne, celui qui mettait un masque, deux des cartes les moins intéressantes de l'auteur pour le développement, et finalement, là où on nous avait un petit peu agrippé, c'était sur le personnage d'Higuruma, et notamment sur l'épée qu'il pouvait avoir si jamais il y avait une peine de mort de prononcer dans son extension de territoire. J'ai lu sur Twitter que certaines personnes étaient déçues, qu'elles attendaient un jugement de Sukuna. Là encore, je pense, à mon humble avis, que t'es mal hypé par le chapitre de la semaine dernière. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la peine de mort. Et si finalement le juge va y arriver, les gens s'attendaient, se sont hypés à suivre peut-être un procès de A à Z. C'était pas le but. C'était pas le but. Le but était vraiment qu'on aille aux solutions. Généralement, t'as 3 de ce que vous cherchez. Si l'auteur veut te développer, t'as 3 chapitres. Si tu t'appelles pas Satoru Gojo. C'est le cas de Takaba, c'est le cas de cet exorciste de foudre, je crois que c'est Hajime. Higuruma avait déjà un chapitre la semaine précédente, il en a un cette semaine. Il méritait pas, peut-être, scénaristiquement, au niveau de développement de son sort, plus de chapitres. Je parle pas d'être attaché ou non au personnage, ou je cherche juste en termes de cohérence d'histoire. En termes de cohérence d'histoire par rapport au pouvoir des personnages, et à quoi servent le pouvoir des personnages, à avoir des éléments de résolution dans l'intrigue. C'est pour ça que j'aime cette œuvre-là. Il n'y a pas deux personnages qui vont se battre comme ça, en se balançant des pouvoirs de feu contre pouvoirs de glace, et à la fin, pouvoir de l'amitié, un des deux sort. Non, c'est très stratégique, c'est très bien fait, c'est très Hunter x Hunterien. Tu vois, j'invente des mots même, c'est très... voilà. Il y a presque rien de personnel dans cette guerre. C'est juste, Sukuna était un démon millénaire, Kenjaku aussi. Nous, on vit dans cette époque, malheureusement... on a des sorts innés, et certains de nous ont des cartes intéressantes. Vous essayez de nous tuer en tant qu'humains, on va se défendre. Mais il n'y a pas une volonté chevaleresque d'aller combattre le mal, d'aller combattre le démon. Non, eux, tu leur donnerais le choix. Je suis sûr que Sukuna, s'il peut négocier avec eux, je vous laisse vivant dans l'île, sur une île de 300 000 m², et je tue tout le monde. Il y en a qui diraient oui. Comme la semaine dernière, je ne l'ai pas dit, t'as l'archer là, de sang, d'une des 3 familles qui est de la même famille de Kenjaku, qui se barre de la réunion, qui dit moi c'est pas mon truc de me battre, tu vois. Et ben ça c'est très Hunter x Hunter, c'est comme dans Hunter x Hunter, c'est il y en a un là, c'est pas Moro pendant l'arc Chimera Hun qui a des lunettes et qui se met à trembler parce qu'il s'est approché trop près du N de Pitou, et il dit non, il perd ses cheveux. Il dit non, j'en peux plus, c'est pas mon truc le combat. Et ben ça manque dans la réalité, ça manque dans l'œuvre, ça me visse, ça me boulonne au propos de l'auteur. C'est ça que je kiffe, c'est le fait d'avoir peur. Parce qu'on est rempli de peur dans nos vies. Et quand l'auteur un petit peu puise dans ce trait humain qui m'est cher, bien sûr, pour développer son œuvre, ça la rend terriblement réaliste. Ça la rend terriblement réaliste. Et le fait aujourd'hui que Higuruma soit rendu inefficace par la puissance de Sukuna est terriblement plus intéressante qu'un jugement développé pour l'auteur uniquement pour développer un personnage. J'en suis plus à vouloir développer un personnage pour développer un personnage. Je veux que le manga m'ancre dans la réalité. Je veux que le manga, quand je le dis, je dis waouh, c'est malin. Que les personnages soient malins. Pas qu'ils soient développés. Je veux pas on n'est pas dans One Piece. Je veux pas un flashback pendant 10 ans pour qu'on m'apprenne que Sukuna, quand il était enfant, il était malheureux. C'est pas ça que j'attends de ce manga. Et je ne critique pas One Piece. Je ne critique pas One Piece. Je suis une chaîne One Piece. Mais ce que j'attends, c'est que finalement, l'auteur nous sorte le meilleur combat possible selon les techniques et les sorts innés des personnages. Autrement dit, ils sont en situation extrême face à 2 puissances millénaires. Ils se sont réunis à 10 dans une salle. Ils ont réfléchi, bordel de merde. Pardon, mais voilà, et ça tu le ressens. Dans ce thème de réflexion qui est hyper intéressant,
il y avait l'infinité quasi de possibilités du jugement de l'extension de territoire de Igumi parce qu'il peut être influencé par Higurami lui-même, mais également par la loi japonaise, par toute sa subtilité, toute sa nuance, toute son interprétation. On a fait une grosse vidéo dessus. Et au final, là où ça coince, et ça nous est expliqué de la sorte, c'est que le sort inné qui a été enlevé, c'est pas celui de Sukuna, parce que dans la peine de mort, tu as l'épée de la justice, qui est normalement... qui peut faire beaucoup de dégâts, je crois. Limite, je crois, elle peut one-shot. Mais faudra relire. Et le sort inné de Sukuna, donc certes, il ne peut plus utiliser les 10 ombres. C'est le sacrifice, je dirais, minimum pour sa victoire contre Satoru Gojo. Mais, nonobstant... il lui resterait que son pouvoir... Et ça lui enlèverait donc son extension de territoire. Ou son pouvoir inné. L'hôtel démoniaque, c'est son extension de territoire. Et finalement, il reste le pouvoir inné à Sukuna. Sukuna et Higurima comprennent qu'il y a quand même une distance à... Tu vois, dans le plan, c'est que... Leur plan très malin, il s'est arrêté au fait que, vas-y, si on a la peine de mort, on aura l'épée magique qui nous permettra d'affronter Sukuna, mais il suffit que Sukuna soit à 2 mètres de toi, 3 mètres de toi, et il a le temps de t'envoyer ou dissection ou découpage de ta mère. Et ça, c'est la terrible réalité, c'est que même si t'es très puissant et ton sort inné est super cool, il va falloir ces 2 derniers mètres pour m'affronter, et tu vois, toute la chirurgie du combat entre Satoru Gojo et ce cher Sukuna se jouait sur ce genre de petits détails, sur des minutes, sur des secondes, sur des mètres. Et c'est là où c'est terriblement efficace à mes yeux. Ce serait l'objet maudit qui aurait été, je dirais, dépouillé de sa substance et de son énergie occulte. Je ne me rappelle plus à quoi sert cet objet, si ce n'est que je crois que c'est l'objet qui a permis à Sukuna de prendre sa forme actuelle. Est-ce que Sukuna va reprendre sa forme Megumi après que cet objet ait perdu son pouvoir? C'est la question que je me pose, c'est la question que je te pose. Beaucoup de gens ont vu ce chapitre en se disant que c'était un chapitre de transition, mais c'est peut-être un des chapitres qui va enlever presque la moitié de la puissance de Sukuna, qui va redevenir Sukuna, cette ombre de lui-même qui a affronté Satoru Gojo. Et si en plus il a plus les 10 ombres, parce que son combat contre Satoru Gojo lui aurait enlevé cette capacité, Higurama il a fait un pouvoir, il a fait un geste, un pas en avant de fou là. Et ça j'ai vu très peu de personnes en parler sur les réseaux, finalement. Alors où je me suis trompé à 400%, et tu vas insulter ma mère dans les commentaires et tu auras raison mon jeune garçon, ou il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Enfin voilà, pour ce chapitre c'est ce que je voulais dire. Les personnages qui sont très certainement développés, et Kinji en parle, c'est Yuta, bien sûr. Parce que Yuta a un sort qui est quand même excellent, il peut copier. C'est presque aussi bullshit que Satoru Gojo. Ne serait-ce qu'on t'apprenne qu'il a réussi plus ou moins à copier le 6ème œil et le pouvoir, le sort inné de Gojo, et tu t'en sors avec quelque chose de pas mal. Et bien sûr Yuji. Takaba et Hajime, celui qui avait le sort de foudre, étaient les cartes les plus intéressantes. Higurima, à plus basse échelle, avait quelque chose à raconter. Kinji, Kutsabe, il n'y a plus rien. Et Kinji est un personnage comme ça qui a été vraiment mis en avant par l'auteur. J'aurais aimé qu'il joue quelque chose d'essentiel dans cette bataille finale. Peut-être qu'il le fera à travers son sort de résurrection pour s'approcher au plus proche de Sukuna ou quelque chose comme ça. Il peut tanker. Mais je vois pas beaucoup de choses de plus. C'est toujours un plaisir de lire Jujutsu Kaisen. Si t'aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et puis raconte-moi aussi ce que t'as compris du chapitre et de la fin de l'arc en commentaire. C'est la Jump Fiesta apparemment, de ce que j'ai lu ce matin. Il dit que le manga devrait se finir en 2024. Et je pense qu'on y est là. On est aux portes de la fin. À mon humble avis. Ciao, baby. Brr.